Gómez Studio Family y Canal Televisión Cristo Vive presenta. Audio Jungle. Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs. Dimanche 7 mars, nous vous donnons rendez-vous à l'église de Gignac pour notre réunion à 14h30 avec le pasteur Monsepi et le pasteur Pipa. N'oubliez pas, dimanche 7 mars, à l'église de Gignac, nous vous attendons. Que Dieu vous bénisse. Amen. Cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de 2 filos. Prepárate a recibir lo que Dios tiene para ti. Gloria
Amen, roi des rois. Jésus est la solution pour ta vie. Amen. Toi qui as besoin de continuer, toi qui n'as plus de force, toi qui es malade, Jésus est la solution. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Gloria a Dieu. Comme disait le cantique, je veux sentir ta présence dans ma vie. Amen. Il est bon de ressentir la présence de Dieu dans nos vies. Lorsque la présence de Dieu est dans nos vies, alors le chagrin disparaît. Parce que tu as la présence de Dieu avec toi et tu la ressens et tu sais que le Dieu Tout-Puissant est avec toi. Amen. Le Dieu du ciel, le Dieu de l'univers est avec son peuple. Amen. Et il a préparé un plan et un projet pour ta vie. Amen. Est-ce que tu le crois? Amen. Toi
toi qui es en train d'écouter la parole, est-ce que tu crois en cette parole? Amen. Tout homme et femme qui croient en la parole de Dieu croient dans les plans divins du Seigneur Jésus. Amen. Quoi qu'il passe dans ta vie, Dieu a un plan pour toi. Amen. Ne t'attriste pas, parce que Dieu a un projet pour ta vie. Amen. Ne perds pas espoir, car déjà Dieu a préparé déjà un plan pour toi. N'essaye pas de trouver des projets dans ta vie, car c'est le projet de Dieu qui doit se réaliser. Amen. Tu peux avoir des bonnes idées et de bonnes intentions, mais recherchant premièrement la volonté et le plan du Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Gloria a Dios. Con un poco de café tenemos mucho. Avec un peu de foi. On peut recevoir beaucoup. Gloire au Seigneur Jésus. Café. Voilà. Je vais annoncer la parole de Dieu. Amen. Mais avant tout, on ferme nos yeux. On reste dans cette communion, je chante un dernier cantique. Gloria a ti, Señor. No puedo dar un paso si tú no estás conmigo. Tú eres mi compañero, tú eres mi fiel amigo, tú eres el que me ayuda. Amen. En mi debilidad, La gloire, mon roi. tú eres el que me tapa la noche si tengo frío, tú eres el que me ayuda en la tribulación. Te has hecho parte de mi sentimiento, te has hecho parte de mi corazón, te has hecho parte de mi sentimiento. Te alabo, Señor. Te has hecho parte de mi sentimiento, te has hecho parte de mi corazón. Señor. Te alabo, Señor. No puedo dar un paso si tú no estás conmigo. Tú eres mi compañero, tú eres mi fiel amigo, tú eres el que me ayuda en mi debilidad, tú eres el que me tapa en la noche si tengo frío, tú eres el que me ayuda en mi tribulación. Te has hecho parte de mi sentimiento, te has hecho parte de mi corazón, te has hecho parte de mi sentimiento. Gloria a ti, Señor. Te alabo, Señor. Te has hecho parte de mi sentimiento, te has hecho parte de mi corazón, te has hecho parte de mi sentimiento. Te alabo, Señor. Gloria a Dieu. Gloire à Dieu. Amen, mon roi. Dieu fait partie de nos vies. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Diré al tío Juan que me presente delante del Señor. Señor, mi alma se glorifica y te gracias, Señor, por estar de nuevo en tu casa, Señor, para coger tu palabra, Señor. Aquí te presento tu siervo, Señor, tú conoces la necesidad de tu pueblo, Señor. Tú sabes, Señor, lo que nos marca en nuestros corazones y en nuestras vidas, Señor. Amén. Te pido, te ruego, Señor, que tengas compasión, Señor, que le des la palabra de lo alto de los cielos a tu siervo, Señor, para que cada vida te restaurará, Señor, en tu santo nombre, Señor. Amén. Et le peuple dit
Gloire au Seigneur Jésus. J'ai un mot pour toi de la part Excusez-moi du les amis, Seigneur. j'aime pas le téléphone. Merci pour ce puissant, pour la gloire de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen, Seigneur. Nous avons cette foi et nous avons cette certitude que Dieu est avec nous. Cet après-midi, on va parler du plan de Dieu pour notre vie. Parce qu'on a besoin d'être dirigé. On a besoin de savoir. On a besoin de savoir où est-ce qu'on va. On a besoin de réponses. Nous avons besoin de réponses parce que l'ennemi peut nous mettre de mauvaises pensées. Parce que les problèmes peuvent nous envahir. Et on ne se rappelle plus que Dieu a un plan pour nous. Est-ce que vous croyez? C'est vrai qu'il y a des choses énormes qui sont en train de passer dans le monde. Mais est-ce que vous croyez que le virus va changer le plan de Dieu? Non, jamás la vida. Jamais. Jamás. Malgré qu'il y ait des maladies, malgré qu'il y ait des guerres, des tribulations, des persécutions, personne ne change le plan de Dieu. Dieu, ce qu'il dit, il le fait. Et le plan de Dieu était celui-ci, de venir chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Amen. Le plan de Dieu, c'était celui-ci aussi, de détruire les œuvres du diable. Amen. Et dans le plan de Dieu, il y avait cette promesse qu'il serait avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde avec nous. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Le plan de Dieu était d'aller à la croix, de verser le sang pour sauver l'humanité. Alors, est-ce qu'il faut se préoccuper d'autre chose que de cela? Il y a plus important que ce qui se passe dans le monde. C'est vrai. C'est vrai que ce qu'on entend, ce que l'on voit, peut nous effrayer. Il y a quelque chose de plus important, de bien plus important. C'est qu'il y en a qui perdent leur âme. Il y en a qui sortent du plan de Dieu. Et ça, c'est bien plus grave. Et ça, c'est bien plus grave. Alors que le plan de Dieu, dans cette année de grâce, est de sauver l'humanité. Gloire au Seigneur Jésus. Sans plus tarder, nous allons entrer dans le message, le plan de Dieu dans notre vie. C'était une introduction en disant, tu peux être sûr que Dieu est avec toi. Dieu a écrit ce plan pour toi. Malgré que tu aies des problèmes, des difficultés, des maladies, je ne sais pas, eh bien le Seigneur a préparé ce plan pour que tu sois avec lui. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. La parole de Dieu va dire dans le livre de Jérémie 32, 19, tu es grand en conseil. Et cet après-midi, nous avons besoin du conseil de Dieu. C'est le plus grand des conseillers. Il n'y a pas un plus grand conseil que celui de Dieu lui-même. Jésus est venu sur la terre pour parler aux hommes, pour se montrer et aussi pour conseiller. La parole de Dieu est annoncée en ce moment même pour conseiller ta vie. Peut-être tu te poses des questions. Peut-être tu te dis, Seigneur, est-ce que je suis dans ton plan? Pourquoi est-ce qu'il m'arrive cela? Laisse-moi te dire, laisse toutes ces questions de côté. Gloire à Dieu. Pour un moment, laisse toutes ces questions à côté. Et dis-toi, malgré que tu passes par des difficultés, des problèmes, tu es dans le plan divin. Gloire au Seigneur Jésus. Vous savez, notre Dieu ne change pas.
Dieu nous révèle son plan. Comme Dieu a promis à Israël de les libérer d'entre les mains des Égyptiens, ainsi que de leur donner la terre promise, le pays où coule le lait et le miel. Israël savait le plan de Dieu. Ils connaissaient la promesse que Dieu leur avait faite. Pour vous dire cela, est-ce que le peuple d'Israël n'était pas en train de souffrir? Ils étaient en esclavage. Ils étaient frappés par des coups de fouet. Ils travaillaient par force, des travailleurs sans salaire. Ils n'étaient pas dans leur pays. Et pourtant, ils savaient que Dieu allait les libérer. Ah ben, nous vivons dans ce monde en ce moment. Il y a la peur qui s'est instaurée dans le monde et nous sommes comme Israël dans l'Égypte lorsqu'ils vivaient dans la prière. Mais mes frères et sœurs, nous avons une promesse que Dieu nous a fait sortir d'Égypte spirituellement pour que nous soyons avec lui dans sa paix. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Il a fait sortir le peuple d'Israël hors d'Égypte pour qu'ils ne vivent plus sous la servitude, sous la peur des Égyptiens. Et Jésus, dans son plan, veut te sortir du conditionnement que nous vivons actuellement. Jésus veut te faire sortir de la peur de ce monde. Jésus veut te faire sortir de cette inquiétude. Et il veut te faire rappeler que toi, tu es dans son plan. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Amen. La promesse et le plan de Dieu a été aussi révélé à Abraham lorsqu'il a fait sortir de son pays. Il avait un plan pour Abraham. Abraham a écouté la voix de Dieu et le plan s'est réalisé. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a écouté la voix de l'admirable, du grand en conseil. Pourquoi cet après-midi nous sommes ici? Pourquoi tu es là, mon frère? Pourquoi tu es là, ma soeur? Pourquoi je suis ici en train d'annoncer la parole ainsi que le serviteur? Pourquoi nous sommes tous assis ici? Parce que les plans de Dieu, nul ne peut les annuler. Voilà. Gloire à Dieu. Le plan de Dieu, personne ne peut les arrêter. La parole de Dieu doit être annoncée. Le peuple de Dieu doit être nourri. Amen. Vous voyez comme le plan de Dieu, personne ne peut les annuler. Personne ne peut changer le plan du Seigneur Jésus. Avec la grâce de Dieu, nous arrivons à faire les réunions. Que ce soit dans les locaux ou que ce soit par les moyens d'Internet. Mais nous sommes dans le plan de Dieu. Amen. Dieu ne nous abandonne pas. Et là, vous pouvez prendre le verset à l'appui. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. Nous sommes en train d'écouter sa parole. Et nous sommes nourris de la parole de Dieu. Amen. Alors nous pouvons prendre de la force, même s'il y a des moments difficiles à passer. Lorsque Dieu a un plan pour toi, sa réalisation, elle est certaine. Cela veut dire ne doute pas du plan de Dieu. Dieu t'aime et il est avec toi. Ne doute pas du plan du Seigneur, car sa réalisation est certaine. Nous, les enfants de Dieu, on se conforme avec cela. On a confiance à cela, n'est-ce pas, Église? Amen. Nous avons confiance aux paroles de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Donc le chrétien, la chrétienne ne peut pas vivre sous l'angoisse, ne peut pas vivre sous la peur, sous la domination du monde. Parce que Dieu nous a révélé son plan. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Un jour nous serons avec lui dans le ciel. Voilà le plan divin. Alors pourquoi s'inquiéter de plus? Vous savez,
Moi, pour ma part, parfois les serviteurs, on se pose des questions aussi. Hein, des bonnes questions. Pour l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu, elle appartient à Dieu. Elle appartient à Dieu. Dieu a le plan pour son œuvre aussi. Amen. Ne nous inquiétons de rien. Laissons tout entre les mains du Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Peut-être, toi qui es en train d'écouter ce message, tu te dis, mais j'ai péché. J'ai péché, je me suis éloigné des choses de Dieu. Ah mais dans ce cas-là, puisque tu connais maintenant le plan de Dieu, qu'il est amour, ah ben reviens dans la maison du Seigneur. Amen. Fais comme ce fils qui était parti de la maison de son père, qui s'est examiné, il s'est levé et il est parti dans la maison de son père. Toi qui es malade, et qui est en train d'écouter ces paroles, la maladie, même si tu es malade, même si tu as une grave maladie, le plan de Dieu s'exécutera. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire au Amen. Seigneur Jésus. Amen. Il n'y a rien qui peut arrêter la volonté du Seigneur. Gloire au Seigneur Dieu. Amen. Amen. Bien sûr, ceux qui sont dans le monde ne peuvent pas les comprendre. C'est écrit dans la Bible. Heureusement. La Bible les appelle les méchants. Pourquoi? Ils ne veulent pas entrer dans le plan de Dieu, dans le plan salutaire du Seigneur Jésus. Maintenant, pose-toi cette question. Dis-toi, aujourd'hui, je connais le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est qu'il est avec moi, il m'a sauvé, et je ne dois plus avoir peur. Je ne dois plus me faire du souci. Je ne dois plus me poser des questions inutiles. Bueno. Parce que nous sommes sous la volonté de Dieu. Amen. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Qu'il est bon d'être dans le plan du divin. Gloire à Dieu. Amen. 1 Thessaloniciens 2,18. Le verset va dire cela. Aussi, voulions-nous aller vers vous. Écoutez bien ce verset. Aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi, Paul, une et même 2 fois, mais Satan nous a empêchés. Je vais expliquer ce verset. J'ai dit que le plan de Dieu, personne ne peut les arrêter. Personne. Mais Satan, le diable, est là pour t'empêcher de pouvoir marcher. Paul lui-même va le dire. Mais le plan de Dieu s'est exécuté. Paul a annoncé la parole. Paul, lorsqu'il était en prison, il était en prison parce qu'il était en train de prêcher. L'ennemi ne voulait pas qu'il prêche. Il a été jeté en prison, mais lorsqu'il sortit de prison, le plan de Dieu s'exécuta. Paul continua à prêcher la parole de Dieu. Alors même si le diable venait à t'empêcher, même si le diable venait te mettre des bâtons sur les roues, dis-toi que le plan de Dieu, il ne peut pas les arrêter. Gloire à Dieu. Peut-être empêché pour un moment, mais le plan de Dieu, personne ne peut les annuler. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est en cela que tu dois avoir confiance. Si Dieu parle comme ça cet après-midi, il connaît tous les cœurs qui se trouvent ici. Amen. C'est vrai, Seigneur. Et tous les cœurs qui entendent. Je ne sais pas la question que tu es en train de te poser, mais le Seigneur te dit que tu lui fasses confiance en entrant dans le plan divin. Amen. Chaque décision a une conséquence. Chaque décision a une conséquence. Rappelez-vous, Adam avait pris la décision d'écouter sa femme Ève. Il mangea du fruit. Il avait désobéi à Dieu. Le péché est entré dans le monde.
Pourtant, le plan de Dieu, c'était de les cultiver et de les garder. Gloire à Dieu. Mais ils sont sortis du plan et le péché est entré dans l'humanité. Mais Dieu avait un autre plan. Un plan qui devait sauver toute l'humanité. Pour vous dire que rien n'empêche le plan de Dieu pour ses enfants. Nul ne peut les arrêter. Et je le répète sur cela. Je le répète parce qu'aujourd'hui, dans le monde, on ne parle plus, on ne met pas, même dans les églises, même chez les chrétiens, on ne parle plus du virus que de la confiance dans le Seigneur. La première chose que l'on entend, excusez-moi, c'est ce que l'on entend. J'ai peur parce qu'il y a le virus. Moi aussi j'ai peur. Moi aussi j'ai peur. Mais on entend plus, j'ai peur parce qu'il y a le virus, que de dire, je mets ma confiance en Dieu. Les Égyptiens avaient peur de se faire tuer par les Égyptiens aussi. Et pourtant Dieu avait ouvert la mer en deux pour qu'ils puissent passer. Eux aussi ils avaient un problème mortel. Ils avaient les Égyptiens juste derrière eux, qui venaient avec des chars et des épées pour les tuer. Et Dieu avait ouvert la mer rouge face à eux. Et ils purent traverser de l'autre côté. C'est ce que Dieu veut pour toi. C'est ça le plan de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur de Dieu. Commence à avoir confiance au Seigneur. Ayons confiance en Dieu. Nous sommes dans le plan de Dieu. Dieu veut te placer dans son jardin. Et je vais finir par cela. Les 10 lépreux, quel était le plan de Dieu? De les guérir. Les 10 lépreux se sont approchés de Jésus. Jésus les a guéris. Gloire au Seigneur Jésus. Amen, amen. Ce soir, tu viens avec une demande. Ce soir, tu es venu avec quelque chose dans ton cœur. Demande à Dieu, tu es dans le plan de Dieu. Profite, tu es un enfant de Dieu. Tu sais que c'est un privilège d'être appelé enfant du Seigneur. Amen, c'est vrai Jésus. Tu sais que c'est un grand privilège d'être appelé enfant de Dieu. Tu es dans le plan de Dieu, alors pourquoi tu ne demandes pas au Seigneur Jésus? Cet après-midi, demande. Tu recevras. Ne regarde plus en arrière. Ne regarde plus le problème. Ne regarde plus ce qui se passe dans le monde. N'écoute plus. N'écoute plus les personnes qui te mettent des mauvaises idées. Qui peuvent te faire déjouer du plan du Seigneur. Tu peux partir du plan de Dieu si toi tu le veux. C'est toi qui décides. C'est toi qui as la décision. C'est toi qui choisis. Mais Dieu, rappelle-toi qu'il a un plan parfait pour toi. Gloire au Seigneur Jésus. Alors, comment entrer dans le plan de Dieu? Quelques points. Croire, attendre, patienter. Ce que Dieu promet, il accomplit. Aussi de ne pas perdre la relation avec Dieu. Voilà comment rester dans le plan du Seigneur. Et aussi dans la prière, qui fait partie de la relation avec Dieu. Rappelez-vous, le diable, le Satan est là aussi pour empêcher. Pour mettre des mauvaises pensées. Pour dire ne va pas aux réunions. Ne va plus aux réunions. Ne va plus. Le diable aussi, il te le fait, il te le met en tête. Le malin aussi, il peut dire reste chez toi. Reste chez toi et puis tu n'as qu'à écouter les prédications. Je n'ai rien contre les prédications sur Internet. On les fait nous-mêmes. Mais lorsque tu as l'opportunité de te déplacer, il n'est pas bon, frère, de demeurer tous ensemble. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Nous avons ce privilège dans l'Église de Dieu. Nous qui sommes dans le plan de Dieu. Nous qui sommes dans le plan de Dieu. Ne nous posons plus ces questions. Dieu est mort, il a souffert dans la croix, bien
qu'il est ressuscité. Regardez ce plan parfait que Dieu a avec nous. Une dernière chose. Une dernière chose. Pour nous faire rappeler que le plan de Dieu s'exécute. Dieu, lorsqu'il va envoyer son ange, Gabriel c'est un ange, c'est un messager. Dieu va lui dire à Gabriel qu'il annonce un message à un peuple. Et l'ange Gabriel a été empêché par le diable. Il a été empêché par le diable. Un ange de Dieu, un ange du ciel. Pour ça je dis, le diable peut empêcher, mais pas arrêter les plans de Dieu. Alors l'ange Gabriel est descendu pour faire la volonté du Seigneur Jésus. Et puis Satan, il ne voulait pas. Il ne voulait pas que l'ange Gabriel, le messager de Dieu, puisse apporter le message. Alors Dieu va faire quelque chose pour que son plan s'exécute. Dieu va lui libérer la place à Gabriel. Il va combattre en quelque sorte pour que Gabriel puisse aller apporter le message. Pour vous dire, le diable était là pour l'empêcher à l'ange Gabriel, mais Dieu avait déjà un plan. C'était pas un plan de secours, hein. Dieu n'a pas de plan de secours. Il a des plans certains qui s'accomplissent. Amen, et amen. c'est tout. Il n'y a pas de Seigneur. plan A ou plan B. Non, non. La promesse a été faite. La postérité de la femme t'écrasera la tête. Amen. Le plan de Dieu, c'est le plan de Dieu. Les hommes peuvent avoir un plan A. Et si ça ne marche pas, il y a un plan B. Non, avec Dieu, il y a tout qui marche. Il y a un seul plan. Le plan du salut. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, Jésus. Alors nous fermons nos yeux. Et on remercie le Seigneur.